Alors, le corrigé de l'exercice numéro 13, donc on vous parle d'une suite géométrique qui démarre à U0 et qui vaut 7 et qui a pour raison 2. Donc ici, première chose, il faut calculer U1, U2. Là, il n'y a vraiment à peu près aucune difficulté. Donc U1, c'est U0 fois 2, c'est-à-dire 14. U2, alors vous pouvez faire soit U0 fois 2 au carré, ou alors 14 fois 2, vous faites comme vous voulez. De toute façon, ça fait 28. Et enfin, exprimer UN plus 1 en fonction de UN. Ça, c'est la relation de récurrence qu'on a dans une suite géométrique. Comment est-ce que je calcule UN plus 1 quand je connais UN? Eh ben, je fais UN plus 1 égale 2 fois UN. Donc là, vraiment très simple. Ensuite, exprimer UN en fonction de N. Ben, là encore, ça c'est le terme général de la suite. Pour une toute suite géométrique, c'est U0 fois Q puissance N, ce qui ici va me donner 7 fois 2 puissance N. Et à partir de là, il faut calculer U5. Et ben c'est 7 fois 2 puissance 5. Ça doit faire, si je ne me trompe pas, 7 fois 32. 224 à vérifier quand même. 2 puissance 5, c'est 8 fois 4. Oui, c'est ça. Donc là, pas de jusque-là, aucune difficulté. Ensuite, il faut calculer la somme U0 plus U1 jusqu'à U9. C'est-à-dire 7 plus 7 fois 2 plus jusqu'à 7 fois 2 puissance 9. Alors, le principe, c'est toujours le même. Je mets le premier terme en facteur, donc ici en l'occurrence 7, facteur de 1, plus 2, plus 2 au carré, plus, je vais aller jusqu'à 2 puissance 9. Ça se calcule en 7 fois, donc là on est sur la formule du cours, 1 plus Q au carré jusqu'à Q puissance N, qui se calcule en 1 moins Q puissance N plus 1 sur 1 moins Q. Donc c'est exactement la formule qu'il faut que j'applique là. Je vais faire 7 fois 1 moins 2 puissance, donc 10, sur 1 moins 2. Alors ça, ce serait bien 7 fois 1020, alors 2 puissance 10. Non, je dis bêtises. Ça doit être 512. Non, je dis vraiment des grosses bêtises. Non, c'est ça, c'est 1024, je pense. Ça ferait bien 7 fois 1023. Je vais quand même vérifier avec une calculatrice, mais je dirais ça. Bon, je suis très fière de moi, c'était ça. Ensuite, donc la même, mais on démarre à U5 et on va jusqu'à U17. Là, par contre, sans calculatrice, je ne vais pas y arriver, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, donc, on démarre de U5. Et on va jusqu'à U17. Donc U5, on l'a calculé tout à l'heure, c'était 224. 224 plus 224 fois 2 plus, on va aller jusqu'à 224 fois 2 puissance 12, puisque je démarre de U5. Donc pour aller jusqu'à U17, je vais avoir du 2 puissance 12 à mettre. Je vais enlever les 5 facteurs dont j'ai pas besoin. Donc si je mets le premier en tête, 224,
facteur de 1 plus 2 plus 4 plus 2 puissance 12. Donc, on va avoir 224 fois 1 moins 2 puissance 13. Alors, hop, une page de plus. 1 moins 2 puissance 13 sur 1 moins 2. Bon, je prends la calculatrice, hein, ça me paraît plus raisonnable. Bon, ça doit faire, si je ne me suis pas trompée avec mes gros doigts sur la calculatrice, 1 834 784. Voilà. Peut-être, hein, mais je crois que c'est ça. Alors ensuite, on vous demandait de faire une fonction Python qui permet de calculer les sommes alors, du type de celle-ci, c'est-à-dire la somme des n plus 1 premiers termes, ce qui va d'ailleurs nous permettre de vérifier celle-ci. Donc ça dépend de n, donc si je rentre n en entier, je veux les n plus 1 premiers termes, c'est-à-dire que je veux aller jusqu'à, si je rentre n égale 9, il va falloir, ça veut dire qu'il faut que j'aille jusqu'à U9. Du coup, je vais bien calculer la somme des n plus 1 premier terme. Donc ici, comment on va faire? On va programmer ça. Alors, hop. Donc je vais prendre une suite. Et ça dépend de n, donc une fonction. Et là, j'ai une variable. Hein. Je veux savoir enfin, je veux dire que, je veux qu'elle dépende de n. Donc, il va falloir ici que je calcule deux choses. Il faut que je calcule les différents UN, enfin que je demande à mon programme de calculer les différents UN, et ensuite de faire la somme, c'est-à-dire de compiler les différents, enfin d'additionner les différents termes au fur et à mesure. Donc, le premier terme, U0, ici, je l'initialise à 7, et ma somme, ben, je l'initialise à 7 aussi. Hop, voilà. Donc pour l'instant, on peut mettre 7 ou on peut mettre U, peu importe. Et ensuite, il faut lui dire, bon bah tu vas faire autant de fois qu'il y a de n, tu vas calculer U1, puis U2, puis U3. Donc ici, il faut qu'il tourne n fois pour calculer U1, U2, U3. Donc on sait à l'avance, c'est une boucle qu'il va falloir faire, et on sait à l'avance combien de fois il va falloir la faire, puisque je veux aller jusqu'à UN. Donc il faut une boucle qui lui fasse faire n tours. Donc pour ça, vous avez l'instruction for k in range. K in range n. Donc ça veut dire tu fais ça n fois. Donc qu'est-ce qu'on va faire n fois? Eh bien, on va calculer le terme suivant dans le premier temps. Donc U, on va le calculer en faisant U fois 2. Voilà, donc là je suis en train de calculer le terme d'après. Et puis S, donc au départ c'est U, puis enfin U0, puis je vais ajouter U1, puis U2, donc je vais dire bah, tu prends là où tu en étais et tu ajoutes le nouveau U que tu viens de calculer. Voilà, donc là, on voit ici que donc je calcule le terme suivant et à ma somme déjà existante, j'ajoute le nouveau terme. Et je vais faire ça bah, n fois, donc je vais bien calculer la somme des n plus 1 premiers termes. Je ne sais pas ce que je suis en train de faire là. Et donc, je vais lui demander une fois qu'il aura fini de me retourner la valeur de la somme. Donc je compile ça et là maintenant je croise les doigts pour ne pas m'être trompé tout à l'heure ou dans mon programme avec ma somme pour aller jusqu'à U9. Donc on va essayer tout de suite. Alors, je vais vérifier combien j'avais trouvé quand même. Donc pour aller jusqu'à U9 en partant de U0,
Je vais pas pouvoir vérifier la deuxième parce qu'elle partait pas de U0, elle partait de U5. Ou alors il faudrait que je... Ouais, bon. On va voir après. Alors, donc on a trouvé 7161. Et là, roulement de tambour. Donc suite jusqu'à 9. 7161. Bon, bah ça va, je n'ai pas dû me tromper ni dans mon programme ni dans mon calcul de tout à l'heure, ça a l'air pas mal. Alors pour pour l'autre, ce qu'on peut faire éventuellement, je vous montre. Pour celle-ci là, on peut lui faire calculer la somme jusqu'à 17 en enlevant ce qui manque, c'est-à-dire en enlevant la somme jusqu'à 4. C'est-à-dire là, par rapport à la somme de U0 jusqu'à U17, il me manque quoi? Il me manque U0 plus U1 plus U2, c'est-à-dire la somme jusqu'à 4. Donc je peux essayer suite 17 moins suite 4. Alors, suite. Le somme aurait été plus judicieux. Bon, c'est pas grave. Moins suite jusqu'à 4. Alors, 1 834 784, je crois que on a tout bon. 1 834 784. Bon, bah, je crois que c'est... Il n'y a pas à dire, on est champion. Voilà, on s'arrête tout pour cet exercice-là.